soumet tout cela à Dieu. Cet homme, c'est le roi Jéhu qui est venu. D'abord, comment cet homme a été loin? Le prophète Élisée. Le prophète Élisée a envoyé des prophètes pour aller là où Jéhu était. Il envoie des gens pour aller là-bas. Car Élie, avant de mourir, il savait que ce n'était pas lui, mais c'était à Élisée de reindre. Élisée dit à son prophète qu'il a envoyé, tu vas aller dans telle maison. Tu vas chercher un général. Tu vas l'appeler. Quand il sortira, tu vas le reindre. Et après l'onction que tu vas mettre sur lui, tu vas fuir. C'est comme ça que s'est passé l'histoire. Les prophètes sont allés, ils arrivent dans la maison, ils ont demandé auprès de Jéhu. Jéhu est sorti, Dieu nous a envoyé. On lui a mis l'onction d'huile, il est devenu comme roi d'Israël. Et le prophète s'est enfoui, les jeunes prophètes s'est enfoui. Et Jéhu qui est devenu roi, Dieu l'utilise pour aller venger. C'est lui qui a tué Jézabel. Il a tué Jézabel qui malmenait les hommes de Dieu, qui tuait les prophètes de Dieu, qui terrorisait même les grands prophètes Élie. Oui, le grand prophète Élie avait peur de Jézabel. Souvent, nous avons peur. Dieu peut t'utiliser, tu es un homme fort, puissant, Dieu est avec toi, mais souvent, on a peur de petites choses. Donc, il avait peur. Élie avait peur, mais Dieu était avec lui. Quand Jéhu est venu, c'est lui qui s'est vengé. Mais le même jour, il est allé au-delà. Il a tué 2 rois en même temps. Le même jour, cet homme tue 2 rois d'Israël. Il a tué le roi d'Israël. En même temps, il tue Jézabel, il tue les prophètes. Il a versé beaucoup de sang. Beaucoup. C'est pourquoi au verset 1, Dieu dit qu'il va venger. Donne à l'enfant les noms de Jezreel, car moi-même, je vais venger. Oui, notre Dieu est bon. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est puissant. Oui, Dieu aime encore Israël. Oui, Dieu aime encore Israël. Si nous continuons, nous allons voir le deuxième enfant, le troisième. Ils avaient des noms extraordinaires, des noms significatifs. Les Lomami, les Lorushama. Dieu a donné des noms extraordinaires. Des noms significatifs pour Dieu Israël. Oui, tu n'es plus mon peuple. Oui, tu es ceci. Oui, bien-aimé, notre Dieu est bon. Dieu t'aime. Il a besoin de toi. Dieu va faire quelque chose avec toi. Mais reviens vers lui. Appuie-toi sur l'Éternel, pas sur l'abondance. Si nous réalisons encore le chapitre 4 du livre des Jonas, on voit cet homme qui était là, il regardait comment Dieu va détruire Ninive. Dieu ne l'a pas fait, il était fâché. Il fouille, Dieu, il voit l'ombrage, parce que la température s'était élevée. Il a eu une plante qui s'est levée le même jour-là. Il s'est appuyé sur la plante pour avoir de l'ombrage. Et Dieu, le lendemain, Dieu a fait sécher la plante. Jonas s'est fâché. Dieu lui dit, toi tu te plains pour la plante qui a poussé le même jour-là. Combien plus moi, Dieu, je me soucierai de Ninive, de mon peuple, où il y a des milliers de personnes. Oui, il y a des milliers de personnes dans ce pays, dans ce continent, là où nous sommes là. Il y a des milliers d'hommes, des âmes que Dieu veut sauver. Ne t'appuie pas sur une plante qui a poussé le même jour. Ne t'appuie pas sur tes richesses. C'est Dieu qui t'a donné. C'est un peu comme la plante. Ne t'appuie pas sur les choses matérielles. Ne t'appuie pas sur les choses du monde, car Dieu peut le sécher le même jour. Ne t'appuie pas sur ton église. Ne t'appuie pas sur tes affaires. Ne t'appuie pas sur ta famille, sur ton père. Appuie-toi sur l'Éternel. Appuie-toi sur notre Dieu, car il est bon, il est merveilleux. Dieu nous a appelés dans ce pays. Il nous dit, il est temps que nous puissions commencer à faire réellement l'œuvre de Dieu. Apporter l'évangile à tout peuple.
faire sortir l'évangile des ghettos, commencer à annoncer. Et lui-même, il sera avec toi. Lui-même, il sera avec nous. Elle lui dit, ils allaient de porte à porte, ils allaient partout pour annoncer l'évangile. C'est pourquoi aujourd'hui, nous aussi, nous prêchons l'évangile. Dieu nous a placés en Europe pour apporter l'évangile. Ça, c'est le message. Ça, c'est le message. Retournez à votre Dieu. Oui, Europe, vous qui habitez l'Europe, ne vous fiez pas à l'abondance. C'est Dieu qui donne l'abondance. C'est Dieu qui donne le matériel. Mais revenons à notre Dieu. Ne faisons pas comme Israël. Ne retombez pas dans les mêmes erreurs qu'Israël, qui avait cru que c'était à cause de leur force. Et si vous lisez l'histoire, si vous lisez la Bible, vous allez voir que le royaume du Nord, là, qui osait à prophétiser, avait disparu. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de traces du royaume du Nord. Au jour du retour, quand il y a eu le retour des exilés, c'était les royaumes des Judas qui sont revenus en Israël. C'est eux, mais les autres, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Tout avait disparu. Accrochons-nous de ces dieux-là. Accroche-toi de ces dieux-là. Prends ton appui, ton Dieu-là. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est merveilleux. Oui, je l'aime. Oui, il est un Dieu puissant. Oui, il est un Dieu qui va agir. Oui, il est un Dieu qui va se manifester. Oui, cette Europe-là a besoin de Jésus. L'Europe d'aujourd'hui a besoin de Jésus. L'Europe d'aujourd'hui a besoin de la grâce de Dieu. Dieu a béni nos finances, nos travail, ce que nous faisons. On a de l'intelligence. Nous pensons que si je suis intelligent, si je réfléchis, c'est à cause de ma force. Si j'ai beaucoup de diplômes, c'est moi-même. Si je sais si, c'est moi. Oui, non, ce n'est pas toi. Non, ce n'est pas toi, c'est Dieu. Tout ce que tu as là, c'est Dieu. Et la Bible dit, qu'est-ce que nous avons que nous n'avons pas reçu? Qu'est-ce que nous avons? Tout ce que nous avons là, c'est Dieu. Tout ce que tu as là, c'est Dieu. Sois le premier à le glorifier. Sois le premier à le glorifier. Même dans le livre de Job, quand tout était parti, il dit, c'est Dieu qui a donné et que c'est Dieu qui a repris, que son nom soit loué. Ne te fie pas, ne t'accroche pas aux choses du monde. Savoir reconnaître, soyez reconnaissant à ton Dieu, soyez reconnaissant à sa gloire, soyez reconnaissant à sa puissance, car c'est un Dieu puissant. Oui, notre Dieu, nous te bénissons. Oui, ce que tu as fait de moi, c'est toi. Tout ce que j'ai, c'est moi. C'est toi. L'intelligence que tu m'as donnée, c'est toi, papa. Nous te bénissons, papa. Nous te bénissons pour cette famille. Nous te bénissons pour ce bien-aimé. Nous te bénissons pour cette sœur, papa. C'est toi qui l'as béni. C'est toi qui l'as donné. Nous voulons te rendre toute la gloire. Manifeste ta grâce, papa. Manifeste ta bonté, Jésus. Nous te bénissons, papa. Nous voulons aussi prier pour notre pays, papa. Nous prions aussi pour l'Afrique, papa. Oui, Seigneur. Ici, tu avais dit à Israël, vous n'êtes plus mon peuple. Vous n'êtes plus mon peuple. Et les malédictions étaient tombées sur eux. Nous te demandons pardon pour l'Afrique. Nous te demandons pardon pour nos bien-aimés. Nous te demandons pardon. Viens régner encore. Viens régner sur notre continent. Viens régner sur notre pays. Nous te bénissons, Jésus. Nous prions pour la diaspora, toute la diaspora, que ce soit angolaise, congolaise, ivoirienne, rwandaise, burundaise, éthiopienne, brésilienne. Manifeste ta puissance, papa. Tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu de gloire. C'est toi qui envoies tes prophètes. C'est toi qui envoies tes serviteurs. Nous te bénissons, Jésus. Nous prions pour cette contrée, papa. Manifeste ta gloire. Il est temps que ton nom puisse être élevé. Sois béni, sois glorifié pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen.